بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la correction d'un autre exercice toujours في module théorie de signal. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe à la correction. Donc, on considère le signal y de t donné par y de t qui est égal à 2 plus 3 cosinus 10 pt plus cosinus 40 pt. La première question, on vous demande de tracer le spectre bilatéral d'amplitude. Tracer le spectre bilatéral d'amplitude. Deuxième partie de l'exercice, on multiplie le signal m de t défini par m de t égale à 2 cosinus 1000 pt. La question, c'est bien, on vous demande de calculer le signal x de t qui est égal à y de t multiplié par m de t et tracer le spectre bilatéral d'amplitude de notre signal x de t. On passe la correction, donc vous avez que y de t qui est égal à 2 plus 3 par cosinus 10 pt plus 4 cosinus 40 pt. On peut la mettre, sachant toujours pour n'importe quel signal, si on veut le mettre par une forme, sous forme de coefficient complexe en série de Fourier, on peut la mettre la forme une somme varie de moins l'infini à plus l'infini de ck par exponentielle gk oméga t. On passe notre exercice. Donc, la première question, ils ont demandé de calculer le spectre bilatéral d'amplitude. La première des choses, dans notre signal y de t, on va remplacer cosinus 10 pt et cosinus 40 pt par la somme de deux expos divisés par 2. On obtient dans ce cas y de t qui est égal à 2 plus 3 multiplié par exponentielle g 10 pt plus exponentielle moins g 10 pt sur 2. Donc, ça, c'est pour cosinus 10 pt. Pour cosinus 40 pt, donc on aura 4 par exponentielle g 40 pt plus exponentielle moins g 40 pt sur 2. On va simplifier notre formule. Donc, on peut avoir y de t, la forme 2 plus 3 sur 2 exponentielle g 10 pt plus 3 sur 2 exponentielle moins g 10 pt plus 2 par exponentielle moins g plus 40, pardon, 40 pt plus 2 par exponentielle moins g 40 pt. Donc, 4 divisé par 2, c'est 2. Par correspondance, on obtient que C0 égale à 2 par la somme de ck exponentielle gk oméga t. Vous avez C1 égale à 3 sur 2, C-1 égale à 3 sur 2, C2 qui est égal à C3 égale à 0, parce que nous avons de 10, nous sommes arrivés à 40, d'accord? Donc, pour le 1, pour 2 et 3, c'est nul. Donc, pour 4, vous avez C4 est égal à C-4 égale à 2, donc toujours le module. Voici sa représentation sous forme graphique. Donc, pour les coefficients CK, donc vous avez C0 égale à 2, C1 égale à 3 sur 2, C-1 égale à 3 sur 2, C2, C-2, C3 et C-3 sont nuls, C4 égale à 2 et C-4 égale à 2. Deuxième partie de l'exercice, vous avez un autre signal x de t, la forme, un produit entre deux signaux qui sont, pardon, y de t et m de t, sachant que y de t égale à 2 plus 3 par cosinus 10 pt plus cosinus 40 pt, et pour m de t qui est égal à 2 cosinus 1000 pt. D'accord? Dans ce cas, on obtient que x de t, bien sûr, après le produit de deux signaux, on aura 4 cosinus, donc 2 par 2 cosinus 1000 pt, c'est 4 cosinus 1000 pt. 3 par cosinus 10 pt par 2 cosinus 1000 pt, ça sera 6 cosinus 10 pt cosinus 1000 pt. Vous avez cosinus 40 pt par 2 cosinus 1000 pt, ça sera 2 cosinus 1000 pt par cosinus 40 pt. On passe aux simplifications, sachant que cosinus A, cosinus B, on peut la mettre la forme 1 demi de cosinus la somme plus cosinus la différence. Donc, 1 demi de cosinus A plus B
plus cosinus de A moins B. Dans ce cas, on peut avoir x de t la forme 4 cosinus 1000 pt plus 6 sur 2 cosinus. Donc, vous avez 10 plus 1000, c'est 1010. Vous avez 1000 moins 10, c'est 990. Vous avez 100 avec 1000, avec 40, pardon, c'est 1040. Et vous avez 1000 moins 40, ça sera 960 pt. Sachant, après, on doit mettre le cosinus θ, la forme de exponentielle gθ plus exponentielle moins gθ sur 2. On obtient, dans ce cas, x de t, la forme 4 sur 2 multiplié par exponentielle g sans pt plus exponentielle moins g sans pt plus 3 sur 2 par exponentielle g 1010 pt plus exponentielle moins g1010 pt plus 3 sur 2 par exponentielle, donc cosinus pour 990, c'est exponentielle g990 pt plus exponentielle moins g990 pt. Pour cosinus 1040, vous avez la somme de deux expos, donc ça sera exponentielle g1040 pt plus exponentielle moins g1040 pt. On termine avec la dernière pour cosinus 960 pt. Ça sera 1 demi de exponentielle g 960 pt plus exponentielle moins g 960 pt. Et vous tracez le spectre, bien sûr. Donc, vous allez décomposer et avoir chaque partie indépendante. Maintenant, vous avez un autre exercice. On va lire l'énoncé et je vais laisser la correction pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Dans cet exercice, donc, considérant le signal x de t de période grand T donné par son spectre CK. Donc, vous avez pour k égale à moins 2, le CK égale à 1 moins 3G. Donc, C2 égale à C moins 2 égale à 1 moins 3G. Pour k égale à moins 1, donc vous avez CK égale à moins 3 plus 2G. Pour k égale à 0, donc c'est 0, c'est 2. Pour k égale à 1, c'est 1 égale à moins 3 moins 2G. Pour k égale à 2, donc c'est 2 égale à 1 plus 3G. La première question, bien sûr, on vous demande de donner l'expression temporelle du signal x de t en fonction de la fréquence, bien sûr, f, qui est tout à fait normale, l'inverse de la période. Deuxième question, soit le signal x de t donné par son spectre bilatéral suivant. Donc, vous avez le module de CK pour 0, c'est 0. Pour 1 et moins 1, c'est 3. Pour 2 et moins 2, c'est 2. L'argument, c'est pour 2, c'est pi sur 2. Pour moins 2, c'est moins pi sur 4. Euh, on vous demande dans cette partie, donc pour ce signal donné par le spectre bilatéral suivant, on vous demande la première question de déduire le spectre unilatéral d'amplitude et de phase. Déduire son spectre unilatéral d'amplitude et de phase. Deuxième question, on vous demande de donner l'expression temporelle de x de t en fonction de f0. Donc, donner l'expression temporelle de x de t en fonction de f0. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.